Bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, aujourd'hui, voilà, je vous commence tout sur le MetaOS. Alors, oui, ça semble avoir pris une importance minimale au tout début, parce que je trouvais bizarre sur le fait qu'il y avait des trucs en plus ici. Par exemple pour Histoire annexe, images et musique. Je ne sais pas du tout comment fonctionne cet OS, c'est pour ça. Et oui, comme vous pouvez peut-être le remarquer, il est compatible à la manette. C'est pour ça que là, la machine virtuelle qui est du coup Doki Doki Literature Club fonctionne que sur cet OS. C'est même pour ça que j'ai dû l'installer sur mon appareil divin, etc. J'espère que ça va pas me poser tellement de problèmes pour les prochains jeux ou tout ce qu'il faut. Déjà, j'ai été dans des jeux et c'est du coup comme vous le voyez ici, hein, là, voilà, c'est fait par Metaverse Enterprise Solution, qui est encore une filiale de ceux qui sont aussi sous Fadia Entertainment Inc., Appsir Inc., etc. Donc, ouais. Là, je veux juste comprendre ça. Ok, les histoires annexes parlent d'amitié et ne sont pas liées aux événements du scénario principal. Pour débloquer ces 6 histoires, essayez d'écrire des poèmes pour différents personnages et de voir leurs scènes spéciales dans Doki Doki Literature Club. Bon, bah c'est exactement ce que j'avais dit. Je ferais que ce serait avec tout, donc pour l'instant, il y a ce que je voulais, c'est parfait. Et du coup, pour les images, qu'est-ce que c'est? Ah, ok. D'accord. Ok. D'accord. Donc c'est ça, c'est ouais. Ok. Ouais. Donc là, que des trucs sur Sayuri Dio. Et la musique, c'est quoi? Ah, j'ai ça comme... Ok. Hmm. Hmm. Mais qu'est-ce que c'est ça? Attends. Ah mince. Attends, ouais. Ok. D'accord, Non, je comprends pas. Ah ok, on peut les garder comme ça en plus, c'est sympa, ok. Donc j'ai aucun courrier, ouais. Et là, c'est les fichiers du jeu, ok, ouais. Attribution, ouais. Attends, quoi? Ouais. Oui, ok. Ok, mot poème. D'accord, ok. Donc là, les mots que j'ai utilisés. Ok. Script. Ah, ok. Font, non. Audio, ok. Ah, mes différentes sauvegardes, ok. Interne. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Les sauvegardes, quoi? Mot réunion, chronologie de développement. Nouvelle tâche, test, quoi. Ouais, ok. Ouais. J'essaierai de voir ça peut-être au fur et à mesure, les personnages, ok. Ok, non. Je verrai ça peut-être plus tard. Bref, le lancement de cette machine virtuelle, c'est bon. Ok. Excusez-moi du coup pour cette interlude. Ça prend de plus en plus de place ce truc là, donc ne prenez pas gaffe. Hein, je m'y intéresserai de plus en plus peut-être, mais là, continuons donc notre aventure. Voilà. C'est pas vrai. Je suis encore la dernière. T'inquiète, je viens d'arriver moi aussi. Tu faisais encore du piano? Oui. Tu es vraiment motivé, dis donc. Tu crées un club, tu apprends le piano? Motivé, je sais pas trop. Passionné, oui, sans doute. Je te rappelle que sans vous, ce club n'existerait pas. D'ailleurs, je suis trop contente que vous soyez tous d'accord pour participer au festival. J'ai trop hâte d'y être. Ça va être super. Hein? J'ai souvenir qu'hier encore tu ne faisais que râler au sujet du festival. Ouais. Je parle pas de notre spectacle. C'est juste qu'on va passer la journée à s'amuser et à manger plein de trucs délicieux. Tu me fais penser à Sayuri pour le coup. Monica, tu crois qu'il y aura du calamar frit? Du calamar? Oui, pourquoi du calamar? C'est ce qui t'intéresse le plus au festival? Oh, allez! T'aimes pas le calamar? Toi? Je n'ai pas dit que j'aimais pas ça. Et pourquoi tu insistes sur le toi? Parce que c'est dans ton nom, quoi? Monica. Hein? C'est pas comme ça. Ce pronom.
On dirait vraiment Sayuri là pour le coup. Hein. En plus, ce jeu de mots n'a aucun sens dans une autre langue. Oui. Non. Bref, je propose qu'on se concentre un peu sur notre spectacle, d'accord? D'accord, d'accord. De toute façon, les réactions de Yuri et de Sayuri sont plus marrantes. Excuse-moi. Où est Sayuri d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayuri est assise sur un pupitre dans un coin de la pièce, le regard vide. Je vais la voir. Salut Sayuri. J'agite la main devant son visage. Hein? T'étais encore dans la lune? Ah, ah. Hihi, désolé. Ne fais pas attention à moi. Tu peux aller parler avec les autres si tu veux. T'es sûr que ça va? Eh bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? On dirait que t'es un peu ailleurs. J'essaye juste de savoir ce que t'as, désolé. Tss, tu t'en fais trop pour moi. J'ai bien, je t'assure. Sayuri me fait un grand sourire. Je n'ai pas envie de t'empêcher de t'amuser avec les autres. Bon, ok. Si tu le dis. Je lui lance un regard inquiet avant de retourner voir les autres. Les conversations s'est allées et tout le monde a repris ses activités habituelles. Je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri récemment. Vu qu'elle prépare le festival, elles doivent passer pas mal de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica, qui feuillette des papiers à son pupitre. Encore moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais t'aurais pas remarqué quelque chose de bizarre chez Sayuri derrière moi? Chez Sayuri? Comment ça? Je me fais peut-être des idées, mais là, je la trouve un peu déprimée aujourd'hui. Ah bon? Tu crois? Non, je n'ai rien remarqué. Monica lance un regard vers Sayuri qui joue machinement avec une gomme sur son pupitre d'un air absent. Il y a peut-être quelque chose qui la tracasse. D'ailleurs, je m'étonne que ce soit toi qui me le demande et pas le contraire. Tu la connais beaucoup mieux que moi. Ouais, mais elle est jamais comme ça. Elle me parle toujours des trucs qui l'embêtent. Là, quand je lui ai demandé, elle m'a un peu envoyé balader. Désolé, je sais que c'est pas ton problème. Je voulais juste savoir si t'avais remarqué quelque chose, c'est tout. Non, non. C'est important, tu as raison. Je suis aussi son ami, après tout. Et puis je veux que tous les membres de mon club se portent bien. Je devrais peut-être aller lui parler. T'en es sûr? J'en avais plutôt l'impression qu'elle voulait être toute seule. Tu crois? Elle a peut-être du mal à en parler avec la personne que ça concerne. La personne que ça concerne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce qui la tracasse, c'est peut-être toi encore moi. Moi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'aurais pas en dire trop, mais Sayuri parle beaucoup de toi ces temps-ci, tu sais. Ah, elle a l'air beaucoup plus heureuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme s'il y avait quelque chose qui rayonnait en elle. Quoi? Je comprends pas. C'est Sayuri, quoi. Toujours pétillante, un vrai rayon de soleil. Elle a toujours été comme ça, non? Tu es mignon comme moi. Tu ne t'es jamais dit si elle te semble toujours si gaie? C'est peut-être parce qu'elle est comme ça quand elle est avec toi? Ah, j'aurais peut-être mieux fait de me taire. Désolé, qu'est-ce que j'en sais après tout? Peut-être que je me fais des idées. Oublie ce que je t'ai dit, d'accord? J'essaye de lui parler, en attendant on n'y pense plus. Ah, d'accord. Monica me lance un sourire entendu. Même si elle ne me dit pas, elle m'a dit, même si elle m'a dit de plus y penser. Je sais déjà que je vais retourner ses paroles dans tous les sens. Monica se lève et traverse la salle jusqu'au pupitre de Sayuri. Je la vois s'agenouiller à côté d'elle et lui parler doucement. Mais sa voix est trop basse pour que je puisse l'entendre d'ici. Poussant un soupir, je m'assois. Je sais que Sayuri m'a demandé de ne pas m'inquiéter pour elle et m'amuser avec les autres, mais vu qu'elle n'a pas l'air d'aller bien, c'est juste impossible. Qu'est-ce qu'elle est vraiment pour moi? Pourquoi ça me mine à ce point? Maintenant, j'ai l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Enfin bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Faites attention tout le monde. Au bout d'un moment, Monica s'adresse à tout le groupe. C'est le moment de partager nos poèmes. Si vous voulez bien. D'un coup, tout est redevenu à la normale. Tout le monde prend son poème, moi compris. Je lance un regard à Monica qui me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a parlé avec Sayuri. À qui je montre? Bah, je vais montrer à Monica. Et je vais montrer à Sayuri, je vais vraiment faire l'ordre habituel. Comme ça, je pourrais dire des trucs à Sayuri. Après, j'en parle à Monica et je reparlerai encore une fois avec Sayuri et tout ça pour savoir plus clairement pendant le voyage de retour. C'est ton meilleur poème jusqu'ici. Il est vraiment très réussi encore moi. Merci. De rien. Je
Je te retrouve pas très bavarde aujourd'hui, Sayuri. T'es sûr que ça va? Quoi? Oui, bien sûr. Tout va bien. Je suis juste un peu fatigué. Tu veux faire une sieste? Mais non, n'importe quoi. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Je ne veux rien voir d'autre qu'un sourire sur ton visage. Bon, d'accord. Dis-moi encore moi. Je suis quand même un peu surprise. Je pensais vraiment que tu essaierais de t'inspirer du style de Yuri pour écrire des poèmes. Voir celui de Natsuki. Mais au final, oui. Je pense que c'est toi qui préfères ce poème. Pourquoi? Tu n'as pas envie de te rapprocher des autres? Qu'est-ce que tu me chantes? Bien sûr que si. Mais c'est pas pour autant que je dois essayer à tout prix de les impressionner. C'est quand même toi que je comprends le mieux. On n'oublie pas que la prochaine fois je vais devoir faire avec les autres, hein, mais ça rend pas super gai tout ça. L'horreur psychologique commence à m'attaquer. Merde. Je sais que c'est pas toujours facile de me supporter. Et moi aussi je dois te supporter des fois. Mais il y a une sorte de lien entre nous. C'est ce qui m'a inspiré ce poème. Des fois j'ai l'impression que tu es la seule chose intéressante dans ma vie. Dans ce cas-là, l'inspiration me vient beaucoup plus facilement quand je pense à toi. Mais c'est de l'amour, putain de merde en fait. C'est clairement... Sayuri. Non. Encore moi. Je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil avec moi. Pourquoi tu fais tout ça? Sayuri a soudain des trémoins dans la voix. Si tu passais plus de temps avec les autres, ce serait tellement plus simple. Sayuri. Je jette un œil autour de moi pour m'assurer que personne n'a rien remarqué. Sayuri. J'ai jamais dit ça avant, mais je comprends pas ce que tu ressens là. Dis-moi ce qui te remonterait le moral. Sayuri secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Elle finit par se reprendre et esquisse un sourire. Ce n'est rien, encore moi. Ce n'est qu'un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies assisté à ça. Ça ne se reproduira plus. Promis. On garde le sourire, quoi qu'il arrive, d'accord? C'est tout ce qui compte. Allez, va discuter avec les autres. Je rentrerai un peu plus tôt aujourd'hui. Sayuri, tu n'auras qu'à dire à Monika que je me sentais pas bien, d'accord? À demain. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, Sayuri quitte la salle d'un pas guéret et fredonnant. Merde, mais ça gâche absolument tout ce que je voulais faire en fait. Non mais sérieux. Oh non. Merde. Non. Bon. Bah du coup je le montre à Monika et je vais lui dire. Salut encore moi. Tu as réfléchi au poème que tu vas lire au festival? Faire partie de ce club c'est une des choses, mais lire devant un public... Il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, j'ai l'impression d'avoir trop skip en fait. Bah on va se servir de l'historique. Alors du coup. Voilà, il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Ok, prends ton temps. Quoi que tu décides de faire, je suis persuadé que ça sera bien. Et ça me fera plaisir de le voir. Enfin bref, regardons un peu ton poème du jour, d'accord. Je laisse Monika prendre le poème que je tiens dans les mains. Haha, c'est marrant. Comment ça? Non, pas le poème. En fait, c'est marrant de voir que tes poèmes et ceux de Sayuri sont de plus en plus similaires de jour en jour. Ça m'étonne que tu sois en osmose avec elle. En même temps, vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Même si c'est ma meilleure amie, on s'était un peu perdu de vue l'année dernière. Mais depuis que j'ai rejoint le club, on a en quelque sorte rattrapé le temps perdu. Je vois. Tiens, j'y pense. Sayuri n'était pas trop dans son assiette aujourd'hui. Ah bon? Elle t'a dit quelque chose? Ah, encore moi, tu n'as pas flirté avec elle, hein? Bien sûr que non. Mon comportement vis-à-vis d'elle a pas changé. Ok, c'est juste pour être sûr. Je sais qu'elle compte beaucoup pour toi. Ce serait terrible qu'il lui arrive quelque chose, alors veille bien sur elle. Il va lui arriver quelque chose, c'est ça le truc? C'est ça le... Elle va mourir, c'est ça? Putain. Sayuri avait l'air beaucoup plus heureuse depuis ton arrivée au club. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Laisse tomber. Ce n'est pas vraiment le moment de parler de ça. Bref. Maintenant, je vais te montrer mon poème, d'accord? Ok. La femme qui sait tout. Un vieux récit raconte la femme d'une histoire qui erre sur terre, la femme qui sait tout.
Une belle femme qui a trouvé toutes les réponses, un sens à tout, un but à tout, tout ce que l'on n'a jamais pu chercher, et me voici, une plume. Perdue à la dérive sur les cieux, victime des courants aériens, jour après jour je cherche. Je cherche sans grand espoir, sachant que les légendes n'existent pas. Mais quand tout le reste a échoué, quand tout le monde m'a tourné le dos, il ne reste plus que la légende. La dernière étoile, pâle dans le ciel vespéral. Jusqu'au jour où le vent a cessé de souffler, je tombe, et je tombe, sans m'arrêter. Légère comme une plume plume sans encre, sans expression. Mais une main me saisit entre son pouce et son index. Même la main d'une belle femme. Je croise son regard à la profondeur infinie, la femme qui sait tout ce que je pense. Avant que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix carveneuse. J'ai trouvé toutes les réponses. Elles ne riment à rien. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun but. Et nous cherchons uniquement l'impossible. Je ne suis pas ta légende. Ta légende n'existe pas. Et d'un souffle, elle me renvoie à la dérive dans les airs, où je me laisse emporter par une bourrasque. Tu sais, j'ai l'impression que l'apprentissage et la quête de réponse sont des choses qui donnent un sens à notre existence. Je n'essaye pas de jouer les philosophes, mais j'y pensais au moment d'écrire mon poème, alors j'ai décidé d'en faire mon sujet. Je vois. J'y avais jamais vraiment réfléchi. Dans un sens, c'est presque paradoxal. Parce que si on avait toutes les réponses, le monde commencerait à perdre tout son sens, non? Tu sais, j'ai remarqué une chose. Tous les membres du club préfèrent écrire des choses qui sont plus tristes que joyeuses. Et ça t'étonne? Je veux dire, si tout allait bien, on n'aurait pas vraiment de sujet à aborder, si? Les humains ne sont pas des créatures bidimensionnelles. Je pensais que tu le savais mieux que quiconque. Unidimensionnel, tu veux dire? Oui, c'est ça. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Est-ce que tu fais partie des gens trop timides pour partager leur texte par peur qu'il ne soit pas terrible? Ça peut être hyper décourageant d'être confronté à une réaction peu enthousiaste quand on s'investit autant dans un poème. Mais si tu rencontres d'autres personnes qui aiment écrire, le partage devient bien plus simple. Au lieu de se contenter de te dire que ton texte est bien, correct ou mauvais, ces personnes s'adressent davantage aux détails et aux choses à améliorer. C'est beaucoup plus encourageant comme ça, et ça donnerait envie de progresser. C'est presque comme ça si tu avais ton propre club de littérature. Tu ne trouves pas? C'était mon conseil du jour. Et d'ailleurs aussi, là avec la manière dont j'esquive sans faire exprès, je l'utiliserai sans doute pour les prochains épisodes où je serai dédié sur une fille, je sais pas comment dire, une doki, voilà, on va dire une doki. Merci de m'avoir écouté. À qui je montre mon poème, voilà, du coup Natsuki. C'est pas mal. Pas mal? Bah ouais. Ça vaut ton poème d'hier. Je vois où tu veux en venir, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Enfin, ça fait rien. Je suis quand même contente de voir que tu fais quelques efforts. Évidemment que je fais des efforts. En fait, pourquoi tu t'investis à ce point dans mes poèmes? Tu serais pas en train de me faire un compliment, là? Hein? Carrément pas, Burk! C'est pas comme si ça m'intéressait. Mais il faut bien que l'une d'entre nous veille à ce que tu ne te relâches pas. Ah ouais? Tu t'es pas dit que ça pourrait me faire fuir? Eh bien, je sais bien que ça ne fera pas ça. C'est pas faux. Je m'amuse bien dans le poème, même si je dois te supporter. Oui. Natsuki m'envoie un coup de coude dans le ventre. Ah ouais? Bah peut-être que je me fiche de te faire fuir après tout. C'était juste une blague. Oh, je sais. T'inquiète, je rigolais aussi. Ça me fait pas rire, moi. Ça fait hyper mal. Peut-être qu'elle trouvait ça marrant. C'était sûrement le but recherché, en tout cas. Je dois vraiment faire gaffe à ce que je dis devant Natsuki. Bref. Natsuki tend son poème comme si de rien n'était. Je serai ta plage. Ton esprit est si rempli de peur et de tourments qu'ils ont pris le gage pour l'émerveillement. Mais aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit fabuleux. Une plage rien qu'à nous deux. Un rivage qui s'étend à perte de vue. Une mer qui brille d'un bleu absolu. Les barrières de ton esprit s'écoulent sous le soleil qui darde ses rayons. Je serai la plage qui dissimule tes inquiétudes. Je serai la plage qui t'émerveillerait sans lassitude. Je serai la plage qui ferait vibrer ton cœur. Je serai comme tu ne le pensais plus jamais possible. Enterré dans le sable tout ce qui pèse. Prends ma main et mets-toi à l'aise. Noie tes incertitudes dans l'eau glacée.
salé, pardon. Et laisse-moi te faire briller. Laisse donc tous les souvenirs de côté. Dans mes voiles, tu pourras te libérer. Et souviens-toi de tout ce qui te rend brillant. Quand tu viens m'embrasser tendrement. Je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes. Je serai la plage qui dissipera qui émerveillera sans lassitude. Je serai la plage qui fera vibrer ton cœur, comme tu ne le pensais plus jamais possible. Mais si tu gardes une plage à tes côtés, ta propre plage, ta propre échappée, tu apprendras à nouveau à t'aimer. Oui, je sais. J'avais l'impression de toujours parler de thèmes négatifs. Alors pour une fois, j'ai voulu écrire un texte avec un message positif. C'est beau, putain. Et puis j'adore la plage. C'est presque impossible d'écrire quelque chose de négatif à ce sujet. Alors comment ça, t'as décidé d'aborder le thème de la plage avant même de trouver le message à transmettre? Oui, bon, c'est juste à cause de ce qui s'est passé hier. On s'est rendu compte qu'on avait écrit sur le même thème, Yuri et moi. Elle m'a dit qu'on devait choisir un thème et écrire toutes les deux un poème dessus. C'est tout à fait son genre de faire ça. Elle propose qu'on écrive sur un thème simple et puis elle essaye de m'épater en nous pondant un truc sophistiqué. De toute façon, je m'en fiche. Je l'ai fait quand même. Enfin, le mien a aussi des métaphores. Mais ça ne me dérange pas de faire ça de temps en temps. Au pire, ça reste un bon entraînement. D'accord. Tu vas te calmer. Non, je me calme. Oh, bravo encore moi. Tu t'es beaucoup amélioré au cours des derniers jours. Est-ce que mes conseils t'ont été utiles? Ouais, carrément. Tant mieux. Partager nos poèmes comme ça, c'est bien plus agréable et gratifiant que je le pensais. Il faudrait que je pense à remercier Monica. Je pense qu'on était tous un peu gênés au début. Mais maintenant tout le monde semble s'être pris au jeu. Ouais, t'as pas tort. J'avais peur que ce soit une corvée pour moi. Mais en fait c'est un bon moyen pour moi de passer du temps avec toutes les filles du club. Putain, ça va faire longtemps que j'ai pas sorti ça, mais arrête de vouloir que Ken, putain. Mais c'est simple de faire connaissance avec tout le monde et de découvrir le style d'écriture de chacune. Et puis le fait que je me sois mis à la poésie, c'est cool aussi. Alors, est-ce que tu as appris quelque chose sur toi encore moi? Hein? Comme je le dis souvent, l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître soi-même. Au final, ça n'a pas d'importance que tu sois un bon ou mauvais poète. Et quand je te dis ça, et quand je te dis ce que je pense de tes textes, ce n'est que mon avis. Tu vois ce que je veux dire? Comme je le dis toujours, je pense que le plus important, c'est d'explorer différentes choses et de se découvrir soi-même. Ça me rassure. J'avais peur de te décevoir d'une façon ou d'une autre. Hein? Moi? Pourquoi? Ben, tes textes sont toujours sophistiqués et c'est toi qui me donnes le plus de conseils. Vraiment? Yuri réfléchit pendant une bonne minute. Mais c'est horrible, hein? En fait, je suis devenu quelqu'un dont l'opinion fait peur aux gens. Je suis détestable. Yuri, tu sais, c'est pas aussi terrible que tu le crois. Je voulais juste dire que je respecte ton opinion. Je vois. Je suis désolé de toujours trop réfléchir et d'en arriver à ce genre de conclusion. Disons que j'en ai un peu trop l'habitude. De trop réfléchir? Non, d'être méprisé. Yuri, mais qu'est-ce que je raconte? Excuse-moi, je n'aurais pas dû aborder ce sujet. Allez, revenons à nos moutons. D'accord. Tu veux me montrer ton poème maintenant? D'accord. Tiens. Plage. Une merveille modelée depuis des millions d'années, là où la matrice de la Terre rencontre la surface avec fracas. Sous un ciel bleu clair, une étendue de félicité, mais sous l'amas de nuages gris, une énigme sans fin. Le monde où l'on se perd le plus facilement, c'est celui où l'on peut tout trouver. On ne peut construire un château avec du sable sec, mais là où le sable est humide, la marée monte. Viendra-t-elle causer délicatement des fondations jusqu'à ce que tu cèdes, ou une vague déferlera pour te réduire à néant en un clin d'œil? Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Pourtant, nos constructions, toujours des châteaux de sable, l'écume s'écroule autour de mes chevilles. Les orteils s'enfoncent dans le sable. L'air marin est vérifiant. La brise est légère mais puissante. Te plonge mes orteils à l'extrême frontière, attrait par les villes écumeuses. Si je fais demi-tour, j'abandonne ma paix pour m'éroder sur le rivage.
Si je pars à la dérive, je retourne à la terre une fois pour toutes. C'est beau aussi, hein. Je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème, mais j'ai fait de mon mieux pour l'aborder de façon métaphorique. Ouais, Natsuki m'en a déjà parlé. C'est vrai? Elle n'a rien dit de bizarre, si. Elle voulait juste qu'on réécrive quelque chose sur le même thème. J'imagine que c'est pour mieux comparer les différences entre nos styles d'écriture ou nos mécanismes de réflexion. Enfin bref, c'était son idée. La connaissance, ce n'est pas surprenant qu'elle veuille faire un truc comme ça. À mon avis, elle veut faire son intéressante. Ce n'est pas comme si son style d'écriture avait un quelconque intérêt pour moi. C'est juste pour lui faire plaisir. Mais j'imagine que ça ne ferait pas de mal d'écrire sur un poème, sur un thème simple de temps en temps. Ça peut être rafraîchissant, tu vois. Ça me fait du bien de pouvoir moins réfléchir de temps en temps. Ouais, c'est pas faux. Merci d'avoir partagé ce poème avec moi. Putain, elles se cassent toujours toutes les deux. Hein. Faites attention, vous trois. Je crois qu'on a tous fini de lire les poèmes des autres. Par contre, le cas que Sayuri s'est barré juste après que j'ai partagé le mien et personne ne fait le lien, même pas Monica. Bon. Je leur ai même pas parlé, hein, qu'elle s'est cassée, je crois. Et si on commençait à réfléchir à... Minute! C'est moi ou tu viens de dire un truc chelou, hein? C'est vrai qu'il y a un truc différent, oui. Tu n'as pas dit ce que tu dis d'habitude quand tu t'adresses à tout le monde. Comment ça? Qu'est-ce que je dis d'habitude? C'est moi, il y a une ambiance bizarre aujourd'hui. Non, je la ressens aussi. Même Yuri l'a remarqué. En général, quand l'atmosphère est pesante, c'est que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Arrête de dire ça, j'ai dit un truc horrible, je ne veux pas qu'il se réalise. Dans tes livres, peut-être. La chose différente par rapport à d'habitude, c'est que Sayuri n'est pas là. Ah, c'est vrai. C'est clair qu'elle égale toujours un peu sur l'atmosphère. Quand elle n'est pas là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Où est-elle passée d'ailleurs? Je croyais qu'elle était juste allée pisser. Natsuki, tu pouvais pas dire ça autrement. Bah quoi? En fait, elle est partie plus tôt parce qu'elle se sentait pas très bien. Ah, j'espère qu'elle va bien. Sérieux? Pour une fois que tu la raccompagnes pas, il faut que ce soit le jour où elle était en vrac. C'est comme ça que tu t'occupes de ta chérie? Eh! Premièrement, arrête de te faire des films sur ce qu'il y a entre Sayuri et moi. Deuxièmement, elle m'a évité toute la journée, ou presque, alors j'ai pas voulu m'imposer. Oh, je rêve, même Yuri se fait des idées. Du calme, je lui ai parlé tout à l'heure, tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Bon, c'est pas tout ça, mais il faut qu'on finalise l'organisation du festival. On va décider de ce que chacun doit faire ce week-end. Moi, je sais déjà ce que je vais faire. Oui. Natsuki va préparer des cupcakes. Mais il va falloir beaucoup et de différents parfums. Tu crois que tu pourras tout gérer toute seule, Natsuki? Je relève le défi. Quant à moi, je vais imprimer et relier tous les prospectus. Sayuri m'aidera à les finaliser. Toi, Yuri, tu pourrais... Dites, quelqu'un peut m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je ne sers à rien. Mais non. Ce n'est pas du tout ça. Tu es la plus talentueuse du groupe, tu le sais. Allons. Pourquoi tu fais la tête, Natsuki? C'est vrai que j'ai toujours un peu sous-estimé Sayuri, mais je vois bien que tu as du mal à tenir les rênes quand elle est pas là. Ah, c'est possible. Mais comment est-ce que je peux espérer progresser si je ne suis même pas capable de prendre le club en main toute seule? Bon, Yuri, tu as une super belle écriture. Je me disais que tu pouvais faire des banderoles et des décorations pour créer une atmosphère. Une atmosphère? Ça me plaît. L'expression de Yuri change soudain du tout au tout, et elle se met à fixer son pupitre en hochant la tête, manifestement très concentrée. Je vois que ça t'inspire. Alors c'est parfait, ça va bien nous aider. Et donc, il ne reste plus que toi encore moi. L'inutile de service. Ne dis pas ça. En fait, comme Natsuki ont des tâches plutôt contraignantes, tu ferais aussi bien de me donner un coup de main à l'une d'elles. Mais sinon, tu peux m'aider moi aussi. Ça m'aurait vraiment service. Ah, c'est... Attends, Monica me demande de passer le week-end avec une des filles du club. Comment elles vont prendre ça? Ah, j'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Pareil, même si tu ne sais pas cuisiner, je peux toujours te refiler le sale boulot. De toute façon, Monica ne me laissera pas le choix. Et puis tu vas te retourner les pouces pendant qu'on bosse. L'excuse du genre. Si je me souviens bien, Natsuki, tu as dit que tu préférais t'occuper de la cuisine toute seule. Ça m'étonnerait que...
C'est pour ça que ça lui convient peut-être mieux de m'aider avec les Deluxe. J'ai jamais dit ça. Et puis bricoler quelques déclarations, je ne vois pas ce que ça a de compliqué. J'ai plutôt l'impression que tu cherches des excuses pour que encore moins... Qu'est-ce que tu racontes? C'est un travail très médiculé. Pas la pâtisserie peut-être? Et qu'est-ce qui te fait croire? Et là, allez, on se calme. Je crois que c'est surtout encore moi de décider ce qu'il va faire pour nous aider. Et puis, il n'a pas encore eu l'occasion de passer du temps avec moi. Je suis sûr que ça l'intéresserait de... tu viens tout juste de dire... C'est vrai ça? Pardon. Je disais ça comme ça. Sérieux, bon, on se met d'accord, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que tu en dis encore moi? C'est toi qui vois? Ah, pas faux. D'accord. Dans ce cas, elle me fixe toutes les trois avec un regard. Évidemment, je choisis d'aider... Je vais dire quand même Sayuri, même si j'ai peu d'espoir. Si je dois aider quelqu'un, je préfère que ce soit Sayuri. Je veux dire, on est voisins et... Mais Monica a dit... Ouais, Monica a dit que Sayuri l'aiderait. Tu nous détestes à ce point. Mais non. Désolé, je ne voulais pas compliquer les choses. Oh merde, je savais. Bah du coup, Yuri, hein. Bah ouais. Vu que l'autre, elle disait qu'elle n'avait pas besoin. Je crois que je serais plus utile si j'aidais Yuri. Moi? T'es sérieux là? Pourquoi tu... Natsuki, je te vois venir, tu vas encore dire des bêtises. Mais non, mais... J'allais juste dire... Donc tu as aidé Yuri en comment? Ouais, j'ai décidé. Merci. J'ai la mauvaise habitude de me tracasser pour le moindre détail quand je fais ce genre de choses. Donc je crois que ton aide me sera très utile. Tant mieux. Natsuki, tu vas pouvoir te débrouiller toute seule avec les cupcakes? Ouais, bien sûr. J'ai déjà dit, hein. Bon, très bien. Il semble clair que Natsuki l'a un peu mauvaise. Bon, c'est tout ce qu'on devait voir? Oui, je crois. Bon, vivement le festival, pas vrai? Je ne sais pas si je partage ton enthousiasme. Mais je me dis que ça pourrait être sympa, finalement. Et toi encore moi? Moi? Disons que je suis curieux de voir comment tout ça va se passer. Super! Et toi, Natsuki? Natsuki! Hein? De quoi? Pourquoi tout le monde me crie dessus? J'ai rien fait, moi. Mais non! Ce n'est pas ce que je voulais dire. Yuri lance des regards anxieux à tout le monde. Je suis désolé. Je ne sais pas trop pourquoi encore moi m'a choisi. Et puis, les cupcakes sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Avec mon thé, ils sont juste à tomber. Rien de ce que je ferais pour ce festival ne leur arrivera à la cheville, tu sais. Alors, ça va, j'ai compris. N'empêche que tu m'étonnes. Pourquoi? Ben, c'est moi qui me suis comporté comme une gamine. J'en suis bien conscient. Pourtant, t'essayes de me réconforter. Je sais, je n'ai pas tellement l'habitude. Je suis désolé, si j'ai quelque chose de mal, Natsuki n'est pas la seule à être surprise. Je m'attendais pas vraiment à entendre ça de la part de Yuri, et Monika a l'air tout aussi étonnée. Pour quelqu'un qui cherche déjà ses mots en temps normal, ça doit vraiment pas être évident d'essayer de redonner le sourire à quelqu'un. Mais je commence à comprendre. Elle essaye d'être comme Sayuri. Même si ce n'est pas très convaincant, je pense qu'elle a essayé de réagir comme Sayuri l'aurait fait dans ce genre de situation. Sayuri s'arrange toujours pour que tout le monde se sente à l'aise et retrouve le sourire. Non, c'était plutôt sympa. Je suis désolé de m'énerver pour pas grand chose. En tout cas, une chose est sûre, mes cupcakes vont être le clou de tout le festival. Ah, je te fais confiance. Ouais, j'espère voir tout le monde au top. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de clore la séance. Ok, on se rentre. Okay. Tout le monde range ses affaires. Je commence à suivre Monika et Natsuki qui sortent de la pièce en discutant toutes les deux. Ouais, je me retourne. Désolé, mais je viens de me rendre compte que je n'ai aucun moyen de te contacter ce week-end. Ah oui, c'est vrai. J'avoue que j'avais zappé. Tu veux que je te donne mon numéro? Ce serait plus pratique, oui. Pas de soucis. On s'échange nos numéros. Bon, je passe chez toi dimanche alors. Hein? Chez moi? Ça t'ennuie? Non, pas du tout. Mais vu que c'est moi qui t'aide, je pensais que c'était plutôt à moi d'aller chez toi. Ah oui, c'est juste... Mais bon, si ça ne te dérange pas, je crois que je préfère aller chez toi. Ok, pas de soucis. Je préfère ne pas lui demander pourquoi.
Dans tous les cas, ça ne me gêne pas, il faudra juste que je fasse le ménage dans ma chambre. J'espère que je réussirai à me rendre utile. Je ne suis pas aussi créatif que toi. Ne te sous-estime pas, encore moins. On va faire une superbe équipe tous les deux. Même si tu m'as choisi parce que je te fais pitié ou quelque chose comme ça. Une seconde. Tu penses vraiment que je t'ai choisi pour ça, hein? Je sais pas. Je ne vois pas d'autre raison, je t'avouerai. T'oublies peut-être la raison la plus évidente, non? Si je t'ai choisi de t'aider, c'est parce que j'en avais envie. Mais... Elle semble réfléchir et son visage se tend. Yuri, arrête de te prendre la tête. Tu m'as demandé de te prévenir quand tu le faisais, non? Bah voilà. Oh, je ne m'en suis pas rendu compte. Je te l'ai dit, ça me fait plaisir. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Tu me crois au moins? Yuri se remet à réfléchir. Il me regarde droit dans les yeux pendant un long moment. Oui, je te crois. Elle me dit ça comme si ça lui avait demandé un grand effort, puis je vois son visage se descendre. Et j'ai vraiment hâte d'être demain, à dimanche. D'être à dimanche, oui, parce que d'être à demain, dimanche... Bon, bref. Oui, moi aussi. Après ce dernier échange, je me dirige vers la porte, Yuri sur les talons. J'y crois pas. Yuri va venir chez moi dimanche. Bon, j'aurais préféré donner un coup de main à Sayuri, mais quand même, ça me rend déjà nerveux. D'accord, je commence à avoir l'habitude avec elle, mais on va savoir comment ça peut se passer en dehors de l'école. Elle a même dit qu'elle avait hâte. Je secoue la tête. Pourquoi ça me stresse à ce point que Sayuri la prenne? C'est pas comme si on était ensemble. Et puis comme disait Monica, c'est pour le club. J'ai pas de souci à me faire, normalement. On va faire ce qu'on a à faire et tout se passe bien. Oh! D'accord, ok. Bon. Bah voilà. Je m'arrête là. Hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit directement comme ça. Je pensais que j'allais écrire un poème ou je ne sais pas. En tout cas, du coup, j'espère que cette nouvelle journée sur le jeu Doki Doki Literature Club, peut-être plus, je ne sais pas, vous aura plu. Enfin, si c'est plus, mais vous m'avez compris. Oui, c'est Grand Flame finalement, oui, c'est plus, voilà. Enfin bref, j'espère que tout ça vous aura quand même vachement plu, parce que tout ça est assez intéressant. J'espère que le reste se passera mieux, parce que là, ça a l'air très inquiétant. Mais enfin bref, moi je vous dis, du coup, à demain pour la suite, et bye bye!